Je suis Dr Pagès, le médecin responsable du lactarium. Et moi Stéphanie Journet, l'infirmière collectrice et consultante en lactation IBCLC. Le lactarium est un service qui traite le lait maternel. Il en existe de différentes sortes, à usage interne qui ne peuvent prendre en charge que le lait des mères dont les enfants sont hospitalisés au sein de l'hôpital et des lactariums à usage externe qui peuvent assurer de la collecte et l'approvisionnement en lait maternel d'autres établissements. Le lactarium de Cherbourg est le seul lactarium à usage externe assurant la collecte de Normandie. Donc la collecte du lait maternel, que ce soit dans le service de néonatologie de Cherbourg, mais également à l'extérieur, dans un rayon d'environ 50 km autour de Cherbourg, mais qui peut être augmenté en fonction des besoins. Nous traitons ce lait sur place et distribuons ensuite ce lait dans les différents hôpitaux en nécessitant au niveau de la Basse Normandie. Nous assurons également la promotion de l'allaitement maternel et l'accompagnement des femmes allaitant leurs enfants. Donc, le lait maternel, c'est la seule alimentation possible pour les enfants les plus fragiles, en particulier les nouveau-nés prématurés âgés de moins de 32 semaines et moins d'1,5 kg, pour lesquels on ne peut pas donner d'alimentation artificielle. Il peut aussi être nécessaire pour des enfants qui souffrent de pathologies digestives graves. Il permet de prévenir également les infections et il améliore le devenir neurologique des prématurés. Il faut savoir qu'un enfant âgé de 28 semaines aura besoin environ de 6 à 8 litres de lait maternel pendant toute la durée de son séjour. Pour donner son lait, il faut contacter le lactarium. Il y aura un entretien médical qui va permettre de vérifier les contre-indications du don et un entretien infirmier qui va permettre de réaliser la prise de sang et de donner le matériel et les explications des règles d'hygiène. Donc le lactarium dispose d'une page internet où vous retrouvez les consignes des règles d'hygiène et les informations relatives au don. Toute femme allaitante ayant un excédent de lait maternel peut donner son lait. Nous vous conseillons d'attendre d'avoir une lactation établie, c'est-à-dire à environ un mois de votre accouchement. Certaines pathologies excluent le don de lait, en particulier les transfusions sanguines anciennes, la transplantation de tissus ou d'organes, la prise de toxiques ou de médicaments contre-indiqués pour le don de lait et le tabagisme. Il est nécessaire également de disposer d'un congélateur afin de pouvoir stocker le lait à domicile dans l'attente de la collectrice. Vous retrouverez toutes nos informations disponibles sur notre site internet. Tous les dons de lait. Votre bébé a 8 mois, vous avez les moyens de collecter votre lait, un petit biberon par jour ou un petit biberon tous les 2 jours. Il y a tout à fait possibilité de faire l'entretien du don et d'aller chercher votre lait à domicile. La collecte de lait se situe à 50 km autour de Cherbourg, donc après on peut augmenter le périmètre en fonction du don. Certaines mamans en effet de Saint-Lô peuvent collecter leur lait pour le lactarium, mais en contrepartie il faut quand même faire l'entretien du don à Cherbourg. Il n'y a pas d'entretien à distance, donc il faut quand même venir une première fois à Cherbourg faire l'entretien. On vous donne plein de matériel et après vous stockez à votre domicile dans votre congélateur. Donc du coup il faut avoir un gros congélateur. Malheureusement, Calvados n'est pas une zone où je peux collecter du lait au domicile des mamans. On n'a pas les moyens matériels pour aller chercher du lait aussi loin, donc il n'y a pas de collecte de lait en dehors de la région du Cotentin. Nous vous donnons des biberons déjà stérilisés, donc vous collectez le lait à votre domicile, environ un petit biberon par jour ou un petit biberon tous les 2 jours que vous collectez dans les biberons stériles. On vous donne aussi des étiquettes nominatives, vous n'avez plus que la date et l'heure de recueil à indiquer dessus. Ensuite vous le mettez au réfrigérateur maxi 24 heures avant de le mettre au congélateur. Les règles d'hygiène sont importantes pour avoir un lait bactériologiquement stable. Il faut se laver les mains
avant chaque utilisation du tire-lait, nettoyer le sein avec un savon doux, celui qu'on utilise pour son propre bébé, et stériliser le matériel avant chaque collecte de lait. Le matériel il doit être lavé à l'eau au savon. Après chaque utilisation, il faut stériliser le matériel, donc soit 10 minutes dans l'eau bouillante, soit en utilisant un stérilisateur, ça peut être un stérilisateur de micro-ondes ou un stérilisateur spécifique pour le matériel de bébé. Il y a beaucoup de mamans qui trouvent une petite routine dans le tirage de lait. Le bébé boit d'un côté, on peut tirer le deuxième sein, ou c'est juste après que le bébé ait bu les deux seins, on peut faire une régularité de tirage qui va permettre de produire pour le lactarium. Voilà, il y a toujours un petit moyen de donner son lait. Si vous êtes malade ou si vous prenez des médicaments, il faudra surtout l'indiquer sur les biberons, la prise des médicaments et la posologie, et prévenir évidemment la collectrice qu'elle puisse aussi informer. Il n'y a pas besoin d'alimentation particulière pendant le don de lait. Assurez-vous d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Vous devez boire à votre soif de façon régulière. Le fait de boire un volume important d'eau ne va pas augmenter votre production de lait. Nous vous demandons d'éviter totalement toute prise d'alcool et de tabac, gomme ou patch pendant toute la durée du don. Vous pouvez consommer du thé et du café, mais avec modération. Si vous devez prendre un médicament, un complément alimentaire ou un produit de phytothérapie, nous vous demandons de nous contacter. Certains produits sont totalement contre-indiqués avec le don, même s'ils sont autorisés pour l'allaitement de votre propre enfant. Contrairement au don de sang, le don de lait maternel nécessite un engagement dans le temps sur quelques semaines. Nous vous demandons de pouvoir tirer un petit biberon de 100 ml tous les jours ou tous les 2 jours. En effet, une quantité minimale d'environ 1 litre est nécessaire pour pouvoir réaliser une pasteurisation. La collectrice réglera sa fréquence de passage à votre domicile en fonction du volume que vous aurez à nous donner. Du coup, malheureusement, il faut faire d'abord au préalable un entretien médical et infirmier dans lequel on vous donne aussi du matériel stérile. On ne peut pas utiliser les laits qui sont mis dans des pochettes et dont les règles d'hygiène n'auront pas été respectées. Donc malheureusement, on ne peut pas prendre vos stocks de lait avant l'entretien du don. Votre lait est un bien des plus précieux. Nous suivons donc un processus qualité et une traçabilité stricte. Ce don va donc bénéficier d'un contrôle médical et virologique avant le don via les entretiens médicaux et la réalisation du bilan sanguin, puis un contrôle bactériologique à chaque pasteurisation. Ceci est nécessaire afin d'assurer la sécurité des bénéficiaires, puisque ce sont principalement des nouveau-nés très fragiles, grands prématurés. Par la suite, votre lait va être stocké au lactarium après la collecte, puis il sera pasteurisé, c'est-à-dire chauffé à 62 degrés pendant 30 minutes afin de détruire toute contamination bactériologique. Il bénéficiera d'un dernier contrôle bactériologique avant sa libération, avant de s'assurer de la sécurité complète du produit. Après pasteurisation, il sera de nouveau stocké au lactarium avant sa distribution dans les différents services de néonatologie. Il servira donc à l'alimentation des nouveau-nés les plus fragiles, c'est-à-dire en particulier les enfants grands prématurés de moins de 32 semaines ou ceux souffrant de pathologies digestives graves. J'ai accouché d'Oriane à 34 semaines. Elle a été hospitalisée donc en néonate pendant 1 mois puisqu'elle ne savait pas manger ni respirer toute seule. Et j'ai bénéficié du don de lait maternel pendant une dizaine de jours. Le temps que ma lactation à moi se mette en place et que j'ai assez de lait pour prendre le relais. Ça nous a aidé énormément d'avoir du lait maternel. Moi, ça m'a permis de ne pas stresser, savoir qu'elle avait un lait de secours entre guillemets. Enfin, c'est pas évident d'accoucher prématurément, les bras nous en tombent un petit peu, surtout quand il n'y avait pas de menace avant. Donc de savoir qu'il a à manger et que nous on a le temps derrière de pouvoir tirer notre lait, moi ça m'a réconfortée. Le lactarium, je les ai eu plusieurs fois moi au téléphone. Elles sont super sympas. Ça m'est arrivé une fois d'être en galère en pleine nuit et elles m'ont toujours répondu.
Mélia est née à 36 semaines et elle a fait 3 mois et demi de néonat. Elle a le syndrome de Noonan, donc il y a une maladie génétique rare. Elle ne peut pas se nourrir toute seule par la bouche. Je voulais absolument qu'elle ait mon lait, parce que ça me tenait très à cœur et qu'il a fallu que je fasse le deuil aussi de ne pas pouvoir la mettre au sein, ça a été difficile. Et donc du coup j'ai arrêté de fumer pour pouvoir donner mon lait et fait le sevrage. Il a fallu attendre, si je me souviens bien, 3 semaines. Après on a fait la prise de sang, tout ça, l'entretien, et puis après c'était parti. J'étais tous les jours en néonat à aller voir Mélia et en même temps je voyais tous les autres bébés aussi, donc ça me tenait très à cœur en tout cas de pouvoir donner. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec plaisir. J'avais du lait et je l'avais déjà fait après ma deuxième. C'était mon petit rituel le matin. Je tirais mon lait, ça durait pas longtemps, en 5 minutes. Je pense que j'avais rempli les 2 petits bidons. Donc, en fait, au tout début, on prend le temps parce qu'on décompose bien et après, ça devient automatique. C'est beaucoup plus. Enfin voilà. J'avais vu les flyers chez ma sage-femme dans la salle d'attente. On en avait parlé toutes les deux et donc voilà, je m'étais lancée. Du coup, j'avais reproduit après pour mon 3e. C'est un geste important, c'est de l'or, hein, notre lait. Le lait maternel, pour moi, c'est de l'or. Hein. Pour une maman, son lait, c'est un crève-cœur d'en perdre une goutte. Je suis intimement persuadée que c'est le meilleur que je puisse donner pour mon bébé. Et donc, si c'est le meilleur pour mon bébé, ça peut être le meilleur pour d'autres bébés qui en ont encore plus besoin. Déjà l'allaitement de base, culturellement nous dans la famille c'est quelque chose qui a toujours... Ma grand-mère était sage-femme et elle était déjà archi convaincue, une féministe parisienne. Et enfin voilà, c'est quelque chose, moi depuis toujours, dont j'ai toujours entendu parler et toujours vu et toujours perçu comme le meilleur. Mais par rapport à mes filles, l'allaitement c'est toujours quelque chose que j'ai fait, nous, jamais sans me cacher. Et le don de lait maternel, du coup, c'est pareil. Moi, les filles, voilà, vous voyez le tiroir du congélateur, à la place des glaces, des biberons de lait. C'était fière de leur maman.
Jeanne est née à 32 semaines plus 6 jours. Suite à sa naissance 2 mois trop tôt, elle a dû avoir du lait de don maternel en attendant que ma lactation se mette en place. Ce qui permet d'alimenter avec du lait maternel dès sa naissance, d'avoir aussi une bonne croissance pour qu'elle grandisse bien. Et d'ailleurs ça fonctionne bien puisqu'elle prend du poids tous les jours. On est bien content d'avoir pu profiter de ces dons de lait.